Je suis peut-être sur fauteuil, mais je sais faire. On est avec eux au quotidien, ils sont avec nous au quotidien. On les accompagne tous les jours sur du maintien de l'autonomie. On accompagne les résidents ici qui peuvent avoir entre 18 ans et jusqu'à la fin de leur vie. Le fait de les connaître vraiment bien, je trouve que le lien il est complètement différent de ce qu'on peut voir ailleurs. À l'âge de 50 ans, j'ai eu envie de revenir un petit peu aux sources, c'est-à-dire faire le métier que j'ai toujours voulu faire. Ce besoin, enfin déjà de mettre en évidence mon empathie et ce besoin d'aider, ça a été la motivation première. Moi j'ai une devise, j'ai une phrase qui me suit et que j'aime bien dire, c'est « aide-moi à faire seul ». C'est par la découverte de stage où je me suis rendu compte que vraiment c'était déjà le handicap qui me plaisait et la prise en charge avec les enfants. Moi je suis une personne qui a toujours besoin de réfléchir, de trouver des solutions. Un enfant, disons qu'il a encore tout à apprendre, à expérimenter, à acquérir. Pour moi l'orthophonie c'est de la communication avec du regard, du toucher, du langage, des pictogrammes, des gestes. Des fois, je souris parce que de voir toutes ces couleurs que je pose et de voir ce que je suis capable de faire. Je me sens un peu artiste et ça fait du bien de se dire ça c'est moi qui l'ai fait. Et c'est important de voir qu'on avance quand même. En faisant des recherches, que j'ai pu voir qu'il y avait du tir à l'arc potence, j'ai pu voir avec l'équipe éducative et les cadres si on pouvait faire de l'achat matériel pour justement ouvrir cette activité-là. Et maintenant, je me retrouve avec 25-30 résidents qui font du tir à l'arc. Même sur la partie loisirs, ils sont toujours là voilà, pour gagner. J'ai toujours aimé le sport, que ça soit n'importe quel sport, j'ai toujours essayé. Même si je sais qu'avec mes jambes j'aurais du mal, mais je suis une tête de mule. On a une petite équipe de 8 résidents. Là, on les accompagne vraiment dans le nourrissage, nettoyage. Il y a un contact avec les animaux qui est une très belle thérapie. J'essaye au maximum qu'ils gardent leur autonomie. Quand on leur fait couper les légumes, les fruits, il y a la motricité, puis il y a le fait de fabriquer soi-même quelque chose. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est la fierté de produire quelque chose de ses propres mains et de dire, tu vois là, ouais, je suis capable de ça et je sais faire quelque chose de mes mains. Malgré mon handicap, malgré toutes mes difficultés, je suis capable de produire. C'est eux qui peuvent apporter quelque chose à l'autre et c'est cette posture-là qui est super intéressante.
Des victoires, il y en a tout le temps. Même des résidents qui viennent jamais aux activités, qui d'un coup, un jour viennent. Déjà, c'est une victoire de les faire sortir de chez eux pour qu'ils aient une motivation dans la journée. Donc en fait, des victoires, il y en a tout le temps au quotidien. En fait, le fait de se sentir beau, de se sentir propre, c'est aussi dans un sens se sentir accepté. Ils ont besoin de se regarder dans le miroir et de se dire ok, c'est à ça que je ressemble, c'est comme ça que je suis. Ce sont des gens comme nous, tout simplement, avec des difficultés certes motrices, mais ce sont des gens très très attachants. J'essaie, oui, d'amener beaucoup de convivialité, hein, parce que c'est le lieu qui est fait pour ça. C'est convivial, un peu comme famille, voilà, parce que c'est une famille, hein, quoi qu'on en dise. Je suis rentré ici en 2016 parce que j'ai perdu mes parents. Et comme je ne pouvais pas me débrouiller tout seul, je suis resté. Et c'est comme ça en fait que j'ai appris à connaître les gens. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup parce que ça m'aide au quotidien. De rentrer à la maison et de savoir que j'ai rendu des gens heureux dans ma journée, voilà. Ouais, c'est gratifiant. Personne n'a le droit d'être mis à l'écart. J'ai vraiment beaucoup de mal avec l'intolérance. On est tous là pour vivre notre vie le mieux possible. On demande toujours à ces enfants-là de s'adapter et du coup, on les a aussi beaucoup isolés, on les a sortis de notre société. Je dirais à une personne juste d'aller découvrir, d'aller voir ce que c'est. Le handicap fait peur, il renvoie à nos propres peurs, hein. Mais je pense que quand on est dedans, on voit la personne et on ne voit plus le handicap. C'est des personnes qui ont un cœur énorme, et ils feraient tout pour nous. Des petites victoires au quotidien, c'est les voir sourire, les voir heureux. En fait, on a une vie, on va dire, basique, comme les personnes valides. Ils font tout pour qu'on ne soit pas avec notre souffrance.